Bonsoir et bienvenue sur Tribune Jeune. Merci de nous accepter chez vous. Vous êtes bien sûr sur TVS. Et nous avons un thème particulièrement intéressant, comme d'ailleurs tous les thèmes que nous avons déjà pu aborder ici. Et justement, on a la grâce d'avoir un sociologue, un philosophe. Et bien sûr, c'est des citoyens, c'est des personnes justement qui sont nantis d'une certaine expérience qui font que effectivement, qui fait que effectivement, ils puissent aborder tous les sujets possibles. Donc notre thématique, doit-on féticher, voilà, vous avez bien entendu, doit-on féticher pour maintenir son ou sa conjointe? Vous savez que depuis très longtemps, la pratique est très versée et reversée à Libreville, peut-être au Gabon, dans tout le Gabon et peut-être au-delà, voilà, pour maintenir un homme. Il y en a qui vont faire des fétiches, des trucs un peu spéciaux. Maintenant aussi pour maintenir une femme, d'autres aussi le font, d'accord? Et puis après, derrière tout ça, on vise justement une grande relation, une bonne relation, etc., etc. Bon, après, il y a d'autres qui vont pas féticher pour maintenir le conjoint ou la conjointe, mais plutôt pour maintenir les acquis, hein, le matériel, et etc., et etc. Donc, Marcelin, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, mon frère? Très bien, intéressant. Yves, bonsoir. Bonsoir, oui. Et toi aussi, tu vas très bien? Oui, je vais bien. Ouh là là, intéressant, c'est dangereux tout ça quand vous allez bien comme ça. Alors, on va simplement préciser que le thème, c'est maintenant qu'il débute, naturellement, et surtout l'émission est interactive. Vous avez le 07 67 13 03 pour faire vos contributions. Le téléphone est d'ores et déjà ouvert. Messieurs, vous êtes invités à participer, mais alors là, massivement. Mesdames également, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, mais je pense que ça ne devrait pas se faire en direct. On va essayer de faire ça. Maintenant, si vous m'avez fétiché, c'est tant pis pour vous. Peut-être pour me maintenir sur le plateau, ce serait aussi très bien. Donc, 07 67 13 03. Faites vos contributions rapidement, par appel, bien sûr. Vous nous donnez un peu votre version des choses, votre vision, pourquoi pas votre expérience, parce qu'on sait que vous avez été fétiché soit par un homme, soit par une femme, quelque part, racontez, et puis voilà, ça va faire l'émission. Donc, messieurs, bonsoir, rapidement, peut-être déjà avec Yves, hein. Est-ce que on peut savoir un peu, comment on dit, pour cerner notre thème, le fétiche? Comment on peut définir le fétiche? Dans le cas, par exemple, de ces deux personnes-là, qui s'aiment peut-être pas les deux au même niveau, au même degré, mais dont l'une ne voudrait pas justement arriver à une éventuelle rupture. Comment on peut définir le fétiche dans ce cas-là? Bon, on peut définir généralement le fétiche comme étant un objet de culte animiste sur lequel l'on fonde sa croyance pour des effets souhaités. Donc, d'accord. Voilà. Pour des effets souhaités. Un objet de culte animiste. Ouh là là, c'est chaud là. Pour comment encore? Qui peut, en fait, sur lequel on fonde une espérance, des trucs comme ça pour... Justement. Marcelin? Oui, je suis d'accord avec sa définition. D'accord. Mais après, tout à l'heure, justement, moi, je faisais aussi des recherches et puis je suis tombé sur cette définition-là dans laquelle il n'existe pas le mot animiste. Hein, on nous dit simplement que de façon un peu et tout ça, c'est un objet de culte auquel sont attribués, hein, ou desquels on espère aussi, voilà, bref, auxquels sont attribuées des facultés surnaturelles. D'accord? Donc, objet de culte auxquels sont attribuées des facultés surnaturelles. On n'est pas dans les histoires d'animistes, dans les histoires de pas animistes. À partir de ce moment, la définition est quand même claire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, alors, Marcelin, c'est un fait sociologique, ou je sais pas où, de sociologie, ou un fait social, d'accord, de constater qu'aujourd'hui, l'un ou l'autre parfois va justement vers le fétiche ou bien jusqu'au fétiche pour pouvoir maintenir son couple. Est-ce qu'on devrait et est-ce qu'on pourrait le faire? Merci beaucoup. Je dis, bon, s'il y a des gens qui le font, c'est que c'est faisable. Bien sûr. Mais de mon côté, j'estime que c'est pas nécessaire. Parce que ça réduit la personne, ça fait comme si tu n'avais pas confiance en toi-même. Or,
féticher quelqu'un, parce que la plupart, il faut le constater, si on pousse un peu la réflexion ou la recherche un peu plus loin, la plupart des relations qui sont basées sur le fétiche finissent très mal. Très, très mal. Très, très mal. Donc, moi, j'estime qu'il y a d'autres moyens qui peuvent dépasser le fétiche. Il faut savoir se comprendre, s'entendre, discuter, dialoguer ensemble, trouver des solutions. Donc, tout ça là, ça dépasse même l'entendement parfois aussi. Oui, voilà pourquoi je dis l'entendement, le dialogue. D'accord. N'est-ce pas? La compréhension. Très bien. Tout ça là, ça peut dépasser aussi le fétiche. Ça peut dépasser le fétiche. Bon, il faut quand même préciser que pour ce thème-là, il y a eu plein de femmes qui étaient disponibles. Allô? On va prendre cet appel rapidement. Allô? Allô? Monsieur, madame, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Allô? Bon, je crois que notre téléspectateur peut revenir, il n'y a pas de souci. Je disais tantôt, on a contacté beaucoup de femmes, d'accord? Oui. Mais les femmes, elles ont dit non, on ne peut pas parler de ça, ça c'est la vie privée. C'est la vie privée. C'est à croire que les femmes sont les plus grandes féticheuses des hommes ou d'hommes, je ne sais pas trop. Mais les hommes, ils étaient nombreux, ils ont dit, même pendant l'émission, nous on va appeler pour faire des témoignages. Bon, si vous avez finalement, faites comme le président Ali Bongo, dites ce que vous faites ce que vous promettez, ce que vous avez promis de faire. Voilà, donc, cher ami Adui ou camarade Adui, finalement, le fétiche dans une relation, à quoi ça sert ou à quoi ça peut servir? Ben, pour ceux qui fétichent, je crois que... Ah, toi, tu fétiches pas? Non, moi, jamais fétiché, je ne féticherai jamais dans une histoire d'amour. D'accord. Pour autre chose peut-être? Bon, même pas. Pour une alternance politique? Et en plus, ça dépend de ce qu'on peut entendre par fétiche. Par fétiche. Lorsque peut-être je me prononcerai dans le futur sur un tel objet, mais je ne sais pas, peut-être pas le même sens que ce que nous parlons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais demain ne nous appartient pas, donc on ne sait pas encore. On ne sait pas, justement. Oui. Mais dans une histoire sentimentale, dans une relation sentimentale ou amoureuse, je pense que le fétiche qui est déjà... On va prendre rapidement d'abord cet appel. Allô? Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Tribune Jeune, vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour. Allô? Allô, on vous écoute. Faites-nous, partagez avec nous votre expérience ou encore ce que vous avez à nous dire. Ouh là là, elle est repartie, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Je disais, la relation amoureuse est une relation entre deux ou trois ou plusieurs personnes, de toutes les façons. C'est une relation humaine. D'accord. Or, fonder une relation humaine sur un support qui est l'incarnation d'une puissance supranaturelle, cela remet en doute ou en cause même cette relation, cette union qui a été rendue possible par une rencontre entre deux ou plusieurs personnes. Donc, alors, féticher une relation ou féticher dans une relation ou féticher son conjoint, cela revient à douter même de son amour pour ce conjoint-là, parce que on est en train de conditionner le naturel. Oui. On est en train de conditionner le naturel, on est en train de rendre artificiel le naturel, ce qui veut dire que l'amour ne va plus suivre son cours naturel. L'amour va être quelque chose d'instrumentalisé. Alors, pour moi, le fétiche ne doit pas être dans d'accord, donc en d'autres mots, le fétiche est mauvais. Oui, mais après, quand même, justement. sur tes mots, tu disais, on ne devrait pas pouvoir... oulala, oui, allô, madame, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue sur Tribune Jeune, je suis sûr que vous allez très très bien. Bonjour, je voudrais intervenir. Oui, c'est pour cela qu'on vous a pris, justement. Dites-nous. Allô? Oui, moi je voudrais dire que le fétiche Allô? Oulala. Le fétiche n'est pas quoi? Il n'est pas mauvais? Ou il n'est pas bon? Dites-nous. Alors, je disais, camarade Adui, tu nous disais, il n'est pas bon de fonder, ou je sais pas, sa relation sur l'espoir ou une affaire d'incarnation d'une puissance supranaturelle. D'accord? Oui. Mais généralement, on entend dire, surtout pour ceux qui vont dans les églises, si tu as un problème dans ton couple, il faut prier. D'accord? Sur la base que le fétiche est simplement un objet de culte.
d'accord, auquel est attribué des facultés surnaturelles. La prière peut être considérée comme un fétiche, non? Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est Hervé. D'accord, on vous écoute. Bon, moi, je voulais vous dire que naturellement, on ne fétiche pas l'amour. L'amour, c'est un besoin primaire. Celui qui fétiche l'amour, il va trouver la folie. D'accord. Merci beaucoup, surtout à vous. C'était très très fort en même temps, concis mais vraiment puissant. Ça, c'est une réaction qui a toute l'énergie possible. Mais après, le problème reste quand même entier. Hein? On n'irait peut-être pas voir un marabout, mais je pense que les chrétiens disent Jésus c'est le meilleur ou le plus grand des marabouts. Donc si on a le sang ou le nom de Jésus, allô? 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 Oui, monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, vous êtes en direct. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Mhm. 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 Alors, monsieur, je vais vous poser une question. Vous êtes, par exemple, fou amoureux de la femme que vous voulez, par exemple, épouser. Et puis après, elle décide comme ça un bon matin, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'autre nous aime de la même manière qu'on l'aime, de vous quitter. Vous faites comment? Vous laissez partir ou vous faites un petit truc? Même lorsque vous êtes amoureux? D'accord. Merci beaucoup. L'amour, c'est un sentiment naturel, c'est ce que le monsieur nous disait. Est-ce qu'il y a un autre appel qu'on peut prendre rapidement avant que Marcelin intervienne? C'est possible? On prend ça rapidement? Allô? Bien. Alors, Marcelin. Jésus, la prière, la Bible, tout ce qu'on veut, même le Coran et autres, peuvent être considérés comme des fétiches dans cette mesure-là. Oui. Et là, je pense déjà qu'en off, on en discutait un peu. Si on te dit, je sais pas, il faut faire une amulette, un truc du genre, comme on dit, hein, au village avec le marabout, le nganga, tu diras non. Mais si on te dit de faire la prière, tu diras oui. Pourquoi? Parce que la prière, de un, on ne peut pas confondre on ne peut pas confondre la prière et les pratiques, les reliques, quelque chose. Parce que même la Bible parle de l'amour. Mais parce que quand Dieu dit aime ta femme comme Christ a aimé son église, dit, Dieu sait que l'homme doit aimer sa femme. Mais il pouvait aussi dire que fais quelque chose pour que ta femme t'aime en retour de la même manière. De la même. Donc, ce qui veut dire, il n'a pas prévu ça, mais il a parlé de l'amour. Donc, l'amour, Dieu connaît que l'homme doit aimer l'homme doit aimer son conjoint ou sa conjointe, homme avec grand H. Bien sûr. Ceci étant, donc, je ne peux pas confondre des pratiques occultes et ma prière. Parce que avec ma prière, je suis en contact direct avec Dieu. Avec Dieu. Mais dans les pratiques occultes, il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire qui est là. Bien que tu vas me dire que j'anticipe avant que tu me dises même le pasteur. C'est très bien. Le pasteur. Non, bien. Le pasteur n'est pas mon intermédiaire avec Dieu. Le pasteur n'est pas mon intermédiaire. Parce que je suis capable de faire la prière, de jeûner même pour ma relation, même étant à la maison sans pourtant aller à l'église. Mais est-ce que je peux féticher étant à la maison, seul? Si jamais tu as cette connaissance-là qui ne te permet pas d'aller voir, par exemple, M. Adu ici, qui est un grand mystique, que M. Adu, fais-moi un truc, parce que j'ai mon bébé là qui veut me lâcher. Le souci, c'est que une relation basée sur la prière, sur Dieu, ne peut pas finir comme une relation qui est basée sur les fétiches des hommes. D'accord. Donc, c'est vraiment des futilités. L'amour, c'est un sentiment naturel, il paraît. Mais après, ce sentiment-là, il paraît, il a besoin d'être plus ou moins entretenu. Et ça passe par plein de choses qu'on a peut-être déjà abordées ici au cours d'autres émissions et tout ça. Mais après, ce même amour-là naturel peut être, j'ai envie de dire, sujet
d'accord, à beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui aime au-delà de ce que l'autre aussi l'aime. D'accord? Et en ce moment, il décide d'aller faire le fétiche. Est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un de bien, de fou? Ou je sais pas. Mais pas vraiment, si on se met dans la peau de celui qui fétiche, par exemple. S'il s'agit par exemple d'une femme qui fétiche, c'est peut-être pour sauvegarder son union. Mais pourquoi? Parce que peut-être que la femme a trouvé bonheur auprès de cet homme-là avec qui elle vit. Peut-être parce qu'elle se sent à l'aise auprès de cet homme, ou peut-être aussi parce que la femme estime qu'il y a des biens pour quelques intérêts. Elle peut féticher l'homme pour que ses intérêts, pour que ce matériel qu'elle trouve ou bien qu'elle partage avec le monsieur soit toujours à elle. Ça peut être de part et d'autre. Hormis la femme, on peut aussi trouver le même comportement chez l'homme. Donc, bien sûr. Il y a l'intention qui est là, l'intention de sauvegarder son union. Et donc lorsqu'on est dans le cas de l'intention de sauvegarder son union, je suis bien avec ma nana, je suis bien avec mon gars, des trucs comme ça. Pas au-delà. D'accord? C'est normal de féticher. C'est pas normal de féticher, mais je te dis qu'il y a déjà une intention qu'elle a, et parce qu'il y a aussi des fétiches qui vont jusqu'à chosifier l'homme. On a par exemple des couples, bon, quand je dis l'homme, c'est de façon générale, mais on peut, et le plus, mais parmi le plus fréquent et peut-être flagrant aussi. C'est lorsque des fétiches émanent toujours de la femme, sont de l'initiative de la femme. Parce qu'on retrouve parfois des hommes avilis, des hommes un peu maboules, donc il faut le dire, un peu maboules, manipulés par des fétiches des femmes. On connaît certaines pratiques, par exemple, bon, est-ce qu'il faut même... Oui, pourquoi pas, attention, mais ce serait très bien. Les gens risquent de ne plus... Sinon, les femmes vont entendre. Mais ça risque de faire une consultation gratuite. On viendra plus de moi, sinon... Mais il faut être averti. Je parle ici à ma communauté. Oui, très bien. Ma communauté masculine. Nous devons être vraiment attentifs. Si nous avons des femmes qui sont trop attachées à certains intérêts, il faut faire très attention. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui aiment. Il y a des femmes qui aiment. Prenons cet appel. C'est une dame. Allô, madame? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Tribune Jeune. Très bien, intervenez. Je voulais dire que le fétiche n'est pas un moyen pour maintenir une relation. Et par contre, le contraire. Parce que le naturel est mieux. Quand Dieu te donne, allô? Quand Dieu te donne, c'est Dieu. Quand c'est fini, tu n'as pas besoin d'aller féticher pour maintenir ça. Parce que ça va toujours revenir au même. Le fétiche a une durée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas devoir renouveler ça. Mais quand c'est Dieu qui te donne, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Cherche pour toi au lieu de maintenir la vie de quelqu'un. Parce que le fétiche, c'est quoi? C'est gaspiller la vie d'un homme. C'est pas rendre l'homme autonome. Tu gaspilles. C'est pas comme le monsieur disait tout à l'heure qu'il y a un sentiment de maintien ou quoi. Non. Le petit, c'est pour gaspiller la vie de l'homme. Tu ne vas pas féticher l'homme qui ne t'appartient pas. Entre-temps, il va devenir quoi? Une poule. Tu feras tout ce que tu voudras. Pour rien. D'accord. Donc, mieux chercher ce que Dieu te donne. Tant c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pas pour toi, laisse partir. Pas parce que vous avez une rupture que c'est la finalité. Pas trouver pour toi quelque part. Alors, comment est-ce qu'on sait que finalement ce monsieur-là, c'est Dieu qui nous l'a envoyé? Comment ça se passe? C'est plutôt un moyen de détruire la relation. D'accord. Vous, comment est-ce que vous avez trouvé le bon, celui que Dieu a envoyé pour vous? Comment vous l'avez trouvé? C'était marqué sur son front ou bien? Allô? Mais non, la relation le démontre. La relation le démontre. C'est-à-dire, quand c'est pour toi, ça reste. Quand c'est pas pour toi, ça part. D'une manière ou d'une autre, il va partir. Si la relation n'est plus bonne, si vous ne vous entendez plus, il n'y a plus d'entente dans une relation. C'est pas pour toi, vous vous séparez tranquillement. C'est pas parce que je vais aller féticher ce dernier que ce serait un moyen pour moi de maintenir ma relation. C'est impossible. C'est pas un moyen pour moi de détruire cette relation qui d'abord, qu'elle commençait d'abord naturellement, parce que quand on se rencontre, c'est pas à base de fétiche. C'est naturel. Pour certains. Maintenant, s'il y a un fétiche qui s'incruste à l'intérieur, c'est plus naturel. Ça commence d'abord avec du naturel. Après, quand on demeure dans la relation, on voit que c'est bien. Après, en fétichant, la personne va rester là. Non. D'accord, merci.
c'est pas comme ça qu'on maintient sa relation. Mettez-vous dans la prière. Si ça ne marche pas, priez, demandez à Dieu, Dieu va vous donner. Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est pas le nganga ou quoi, le fétiche qui donne. C'est Dieu. La relation vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le mari, c'est Dieu qui donne le mariage. C'est pas le fétiche. Bien, on vous dit merci beaucoup. Même si c'était un peu chaud, oui. Ne dites pas que le fétiche c'est un moyen de vous maintenir une relation sexuelle. C'est pas un moyen, c'est un moyen de destruction. Parce que quand une femme fétiche un homme, c'est pas dans le but de maintenir, de détruire cet homme. D'accord. J'aimerais bien vous rencontrer, vous, peut-être que je vais vous faire un fétiche. Vous parlez bien, en fait. Merci beaucoup. Alors, cher ami, oui, quand même une réaction. Oui, quand la dame... On a un autre appel, on nous dit. Allô? Madame, bonjour. Bienvenue sur Tribune Jeune. Merci. Je voulais intervenir par rapport au thème du jour. On vous écoute. Ouais. Mais le fétiche, moi, je suis dans un foyer, un homme m'a donné des enfants. Et un jour après, il veut me taper, il va aller chez une autre femme. Si j'ai une possibilité de le féticher, je le fétiche parce que je vais le maintenir auprès de moi et auprès de mes enfants. Il n'est pas question que je le fasse partir avec une femme. Ça, il faut qu'on soit clair. Exact. C'est ça. Merci beaucoup. Bref, mais pertinent. Vraiment. Je salue cette dame. Elle, au moins, elle a eu le courage de dire ce que toutes les femmes pensent, mais qu'elles disent pas. Voilà. Qu'elles font peut-être aussi. Oui, et ça, c'est l'une des raisons. C'est-à-dire que le monsieur est déjà. Après, il y a une petite qui lui prend la tête et tout de ça. fonder le foyer avec le monsieur. Et que le monsieur veut zapper à un certain âge. Parfois, à un certain âge, c'est plus bon de zapper. Vous avez commencé à 25 ans. À l'âge de 40 ans, tu veux déjà se partir. Et là, c'est pas quand même tolérable. C'est pas tolérable. Bon, maintenant, à partir de ce moment, on peut dire que le fétiche est bon. Donc, c'est pour ramener l'homme à l'ordre. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon. Le fétiche est bon. Bon, merci. Le fétiche en lui-même n'est pas bon, mais quand même la raison qu'elle donne par rapport au fétiche, l'intention, elle est bonne. D'accord. Là, est-ce que c'est Dieu qui aurait donné, Dieu qui aurait dit même Dieu ne pouvait pas accepter que l'homme part après avoir fait les enfants. Si le fétiche marche, on dira que c'est Dieu. Justement, et sans arrière-pensée, si ce n'est que l'intention de ramener l'homme à la maison. D'accord. Avant que Marcelin intervienne, j'ai encore cette histoire en mémoire. On a eu ce cas-là sur Tribune Jeune il y a quelques années. 2 jeunes filles qui étaient dans un lycée public de la place. L'une invitait chaque fois sa copine à la maison, justement, qui à trouver des nouveaux parents, hein. C'est-à-dire on va passer un après-midi ou une après-midi, voilà, chez notre ami, et puis on est là, le papa de notre ami devient notre papa, hein, notre tonton, la maman devient notre maman, notre tantine et tout ça, et finalement, quelques années plus tard, donc aujourd'hui même en 2019, la copine qui venait passer midi là, hein, elle a coupé le mari, donc le père de sa copine, il a zappé donc ses enfants et sa femme, ils vivent en Suisse jusqu'à maintenant. Enfin, moi j'en parle, hein, donc la famille de toute façon m'a donné le droit de le faire. Donc c'est un peu chaud à ce niveau. Est-ce que la femme aurait dû féticher pour ramener, bon, peut-être aussi la petite avait les fétiches trop forts, parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a encore toute la puissance du muscle chez la femme, il se passe quelque chose que même l'entendement de l'homme ne peut pas cerner. Du coup, on zappe celle qui est à la maison avec les enfants tout amortis, on va vers la petite. C'est peut-être ça, Marcelin. Oui. Premièrement, comme je vais peut-être aller à l'encontre de la dame de tout à l'heure. Ça semble logique selon Adi. Ça semble logique. D'accord. Ça semble mais logique. La Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire, le mariage, on retrouve le bonheur. Mais c'est pas parce que j'ai fait des enfants avec toi que tu dois me maintenir, même quand ça ne va pas. Les enfants ne doivent pas être une prison pour moi, même quand ça ne va plus entre nous deux. C'est pas la raison. Tu ne peux pas me condamner à cause des enfants. Je peux aussi garder mes enfants, même n'étant plus avec toi. C'est ça le problème. Donc, la raison des enfants, bon, et même dans la tête de la femme, elle saura pertinemment que si mon gars est là en ce moment, ce n'est plus par amour. C'est par rapport à ce que j'ai fait. Donc, du coup, il y a déjà un problème sur le plan sentimental. Oui. Donc, je chute en disant que
oui, malgré des enfants, ce sont des épreuves de la vie. Il faut savoir surmonter. C'est comme après son départ. Tu peux toujours trouver un homme, tu peux dire, bon, moi je te prends en charge avec tes enfants. C'est ça la bénédiction de Dieu aussi. Donc ne te dis pas que si cet homme part, il va te laisser avec les charges et du coup, il faut le maintenir avec le fétiche. Tu peux aussi le maintenir avec la prière. Avec la prière, par exemple. Mais dans ce cas, par exemple, que ce soit avec la prière ou avec un autre type de fétiche, on devient attaché à qui? Au fétiche ou à celui qu'on a fétiché? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous disait un fétiche ça s'entretient ou un fétiche a une durée. Et le souci c'est ça, une très bonne question, parce que le fétiche est basé sur la croyance. Du coup, quand une relation est basée sur les fétiches, donc la personne qui a fétiché sait que entre mon partenaire ou ma conjointe, il n'y a pas d'amour. Donc sa confiance n'est pas basée sur sa personne, sur son partenaire, mais plutôt sur son fétiche. Or, là, il y a déjà un problème. Parce que dans une relation, la confiance doit être basée sur les deux individus. Mais dès lors que la confiance n'est pas basée sur les deux individus, la confiance est basée sur un objet, il y a problème. Il y a problème. D'accord. À partir de ce moment, quand même, le fétiche, il a ses bons et ses mauvais côtés, cher ami. Prenons cet appel rapidement. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Tribune Jeune, on vous écoute. Allô? Ouh là là, le monsieur s'en est allé. Bon, écoutez, on vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait féticher faire un fétiche pour pouvoir maintenir notre conjoint? Si c'est le cas, dites-le nous. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous également. Cher ami, là derrière, quand même, il y a quelque chose de fort. Bon, moi, c'est peut-être... Je vais donner mon fétiche à moi parce que même si vous dites que vous ne faites pas les fétiches, moi, j'en fais. Honnêtement, il faut être honnête à la télé parce que... Qu'est-ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous venez d'avouer que vous Mais oui, et je dirais ça tout à l'heure. Monsieur, bonjour. Allô? Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. Ok. J'aimerais seulement poser une question. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose, quoi. Mhm. Une femme qui part à l'église ou bien chez son pasteur pour lui demander de lui prier parce que son mari ne l'aide pas. Mhm. Et une autre qui part chez une féticheur qui dit de lui prier parce que son mari ne l'aide pas. Quelle est la différence entre les deux? C'est une très très bonne question, dans la mesure où on a dit que le fétiche reste quand même un objet de culte auquel sont attribués ou est attribué un certain nombre de facultés surnaturelles. Monsieur Adieu, vous pouvez y répondre? Oui. Où est la différence? Parce Mais- que les chrétiens disent Jésus, tu es le plus grand féticheur. Jésus, tu es le plus grand ganga. Jésus, tu es le plus grand des grands. Hein? Il y a même un type qui a chanté au point où même le féticheur du quartier est resté dans la tombe, mais Jésus, lui, il est sorti. Vous voyez, ça veut dire que Jésus, c'est vraiment le puissant des fétiches, quoi. Hein? Vous parlez simplement. Et puis, il y a un autre là qui dit, bon, Jésus, peut-être, lui, c'est trop fort. Moi, je vais aller voir peut-être mon oncle, ma tante, ou peut-être, j'ai cette connaissance-là qui permet de mettre une petite feuille dans la sauce ou dans le jus. Bon, pas les kobolos, parce qu'il y en a qui mettent les kobolos, pour maintenir notre union, notre conjoint, etc., etc. La différence est où entre les deux? La différence, c'est que l'une, celle qui va chez le pasteur pour les prières, pour appeler à Dieu, celle-là, elle est en train de s'adresser à une entité divine. Et l'autre... Ouais, mais on est quand même dans les entités surnaturelles. J'arrive. L'autre va fonder sa croyance sur un objet au pouvoir magique. Vous voyez? Maintenant, le dénominateur commun, c'est que les deux fondent leur croyance sur des entités invisibles, des entités surnaturelles. Donc, ça veut dire que l'objet de l'amour est décentré. Ça ne porte plus sur le conjoint, ça porte déjà sur l'objet de croyance. Vous voyez? Ça veut donc à dire partir que... de ce moment, les deux ne doivent plus leur amour à la relation. Ils doivent leur amour à la relation avec l'individu, mais avec l'au-delà. L'au-delà, justement. D'accord. Marcelin. Oui, peut-être. Vous savez, il y a... Parce que si Ça Dieu semble- maintient aussi un homme la captif question- à travers la prière, Dieu le maintient. Non, Le gars, il ne veut Dieu plus, ne mais Dieu le maintient pas. maintient. Ça veut Non, dire qu'en non, principe non, aussi, il y a non, problème. non. Dieu touche les cœurs. Parce que comme moi, je peux avoir un pasteur pris pour mon foyer.
quelle est la mission? Même dans la prière, le pasteur peut le dire, peut évoquer, dit toucher le cœur, toucher le cœur. Mais celui qui va aller chez le féticheur, ce qui est sûr, il va lui donner certaines choses. Il ne va pas lui dire, parce qu'il y a déjà un manque de confiance en soi. Il faut quelque chose qui va essayer de booster, raviver un peu la flamme. Ouais. La flamme. Or, avec le pasteur, même lui-même, certains pasteurs peuvent même te donner seulement certains versets bibliques. Ils peuvent seulement te donner la conduite à tenir. Parce qu'il faut d'abord définir, c'est quoi un pasteur? De façon terre à terre, un pasteur c'est un conducteur de troupeau. Donc, nous les chrétiens, nous sommes les troupeaux des pasteurs. Donc, il ne va pas te donner quelque chose, il peut juste t'enseigner, te donner la conduite à tenir. Ce qui est différent avec le féticheur. Le féticheur, lui, il ne va pas te dire, mets-toi, fais ceci. Il va te donner certains éléments, des bois, des potions, ainsi de suite, pour venir utiliser dans ton foyer. Donc, tu vois que là, certes, les deux... c'est ça, c'est bien que tu dis ça, parce que finalement on a l'impression que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire l'un va te donner peut-être des éléments matériels, l'autre va te donner des éléments immatériels. Oui, mais il y a une différence. Parce que l'autre te met face à ta responsabilité. C'est-à-dire, le pasteur dit, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et si tu as la foi, tu pries, cela ne veut pas dire que ça va forcément aller. Cela ne veut pas dire que ça va forcément aller. Peut-être que Dieu aussi a déjà décidé que vous devrez normalement vous séparer. Vous allez vous séparer, mais le pasteur va seulement te donner la conduite à tenir. Ce qui est le contraire chez l'autre. Lui, il va te donner une potion qui va aller booster les choses. Là, c'est la captivité. La captivité, donc, et peut-être ton conjoint ou ta conjointe va devenir un peu ma boule, en fait. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu rentres. Elle commence à paniquer seule, tu auras de l'influence sur lui. Mais en ce qui concerne Dieu, tu ne peux pas avoir de l'influence sur ton partenaire ou ta partenaire. C'est quand il s'agit du chemin de Dieu. Mais chez l'autre, il va aller chercher l'influence chez le féticheur pour avoir de l'influence sur son partenaire. D'accord. Qu'est-ce que nous dit ce téléspectateur? Allô? Allô? Bonsoir et bienvenue sur Tribune Jeune, on vous écoute. Bonsoir. C'est juste pour dire que le fétiche est bon. C'est bon pour garder son homme. Il ne faut pas hésiter. Quand on laisse les hommes comme ça, c'est pas bon. Ils vont nous fuir. C'est dîner. Bon, vous savez, finalement, je me rends compte cette histoire est très on n'est pas à l'abri quand même de quelque chose. Mais c'est clair là. Parlons sur ce plateau. C'est dangereux en même temps. Bon, écoutez. Non, on ne peut pas fuir quand même. Non, on peut pas fuir. On peut pas fuir. Une réaction rapidement. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Oui, on peut pas fuir. On ne doit même pas fuir. Pas qu'on ne devrait pas, on ne doit pas. On ne doit pas fuir. En fait, on n'a pas fait le fétiche. Il y a des fétiches qui sont sur... qui pèsent sur nos têtes, un peu comme une épée de Damoclès. Justement. Bon, moi je disais tantôt, moi je suis un féticheur dans ce sens-là. Hein. Bon, là, il y en a, ils me regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va dire? Donc il aussi fait les fétiches. Mais tout le monde fait les fétiches. Enfin, moi je vais vous dire le truc, bon, du moins pour moi. Est-ce que je devrais dire? Je devrais dire, Marcelin, je devrais? Non, ça ne va pas heurter la sensibilité. Vous savez... C'est nous qui devons dire, nous qui prions, parce que la prière est une... Mais imagine si tu dis le fétiche n'aime pas, quand c'est déjà dévoilé, oui, ça prend un coup. Ce fétiche-là, il est très simple, d'accord? Moi, je suis avec quelqu'un, on ne se met pas avec quelqu'un par hasard, d'accord? Il y en a qui suivent les fesses, d'autres suivent les seins, d'autres suivent la laine, parce qu'il y a des gars qui ont la bouche qui pue, comme des nanas aussi, mais il y a d'autres qui aiment ça, excusez-moi. Il y a d'autres qui ont du fric, et c'est ce qu'on suit. Il y a d'autres qui ont de la carrure, ils sont intelligents, etc. Donc, on ne se met pas avec quelqu'un par hasard. Ça veut dire que lorsqu'on s'est mis avec quelqu'un, selon que ces critères-là sont plus ou moins retrouvés, recherchés, d'accord? Je préfère dire plus ou moins. Il va falloir avoir une attitude qui va permettre qui va faire en sorte que nous-mêmes déjà on vive notre relation comme une nouvelle relation chaque jour, donc à parfaire. Et ça passe par des gestes simples, d'accord? Dans notre intimité, je ne demande pas de chosifier, il y en a qui sucent les anus des autres,
ça, je ne demande pas de faire ça. On n'a pas besoin de sucer l'anus de quelqu'un pour lui prouver qu'on l'aime. Parce que M. Azu me faisait une révélation choc. On va revenir aussi dessus, si le temps nous le permet. Donc, je disais, tonton, ça passe par des petits gestes simples. C'est déjà de dire à son chéri, ou bien enfin, tous les noms que vous connaissez, tu as une très belle chemise. C'est déjà ça. C'est déjà de dire à sa nana, tu sens très très bon, tu es très belle, tu as bien préparé, mais le string de la dernière fois, c'était pas mal. Voilà quoi, c'est ça. C'est de dire à son homme, j'aime pas quand tu pues. Voilà, parce qu'il y a des garçons là, ils sont tellement sales, ils ont les ongles vraiment... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Une fois que ça, on arrive à entretenir cette façon, cette communication-là qui va faire que ça ne choque pas l'autre parce qu'on fait, c'est un compliment, d'accord? Ça peut être choquant, mais ça ne va malheureusement pas tomber sur le muscle qui finalement bande pour qu'après on s'énerve. Là, c'est un fétiche. Et ça, c'est mon fétiche en fait. Moi, le jour où avec ma nana, c'est pas bon, elle a préparé une sauce, excusez-moi, merdique, je lui ai dit là, ma chérie, c'était pas bon. Le jour c'est bon, j'ai dit oui, là c'est clair que avec ça, je peux pas aller voir ailleurs. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Le jour elle est bien habillée, je dis c'est très bien. Et le jour, par exemple, elle s'habille devant moi parce que ça arrive, je dis non mais écoute, moi je préfère telle autre chose que cette chose-là, etc. Ça entretient la chose, ça fait en sorte qu'on se sent désiré tous les jours, chaque jour, et on a envie de faire mieux. Maintenant, ça va à des extrêmes aussi parce que les filles qui se décapent la peau, là, au Rwanda d'ailleurs, il y a une loi contre ça désormais. Les filles elles disent, on se décape la peau pour les hommes. Je pense pas. Les filles qui grossissent les seins, les fesses, on fait ça pour les hommes parce que les hommes aiment la chair. Je sais pas si c'est le cas de Marcelin. Je crois pas. Il y a un tas de choses comme ça, d'accord? Le fétiche pour moi, ça c'est après maintenant, si moi je connais une formule qui pourra permettre que ma chérie elle soit là avec moi, sans doute je vais la réciter, d'accord? Mais je ne lui mettrai pas un truc dans le verre, un truc dans la bouffe, des trucs. Bon, soit dit en passant, je prépare pour ma chérie de temps en temps. Allô? 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 Bon, peut-être que la personne est en train de féticher en ce moment. Ce que j'ai envie de dire à la suite de ce que tu viens de dire, oui. En fait, le comportement naturel lui-même peut être un fétiche. Et lorsque tu te comportes bien vis-à-vis de ton conjoint, ça peut être un fétiche. La femme qui te prépare bien les bons mets à la maison, qui la sauce bien, là, ça c'est le plus bon fétiche que tous ces fétiches qu'on nous parle. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un abus extrême et intéressé du fétiche. On veut prendre l'exemple de ces jeunes filles là qui font des fétiches aujourd'hui pour avoir des hommes blancs. Vous voyez, ça se fait au quotidien. Je me rappelle d'une histoire d'une fille qui a fait un fétiche pour avoir un homme blanc, mais malheureusement, elle a perdu de la vie parce qu'elle a raté ce qu'on lui a demandé de faire. Elle a perdu sa vie comme ça. Donc, vous voyez que ça, c'est pas normal. Une autre chose, il y a aussi des fétiches qui deviennent comme des pactes où les deux conjoints sont consentants sur un acte, à poser un acte fétichiste. Plein de jeunes le font maintenant. Voilà, de toute façon, ça peut être un seau bourré de feuilles, des trucs bizarres. Non, ne dis pas, sinon on va plus t'appeler pour les consultations. Ne donne pas tout. Donc, aussi. Ils peuvent s'entendre comme ça pour passer une alliance, un pacte fétichiste. Vous voyez, donc à ce niveau-là, l'amour est passé du simple amour à la passion, de la passion au fétiche. Et là, finalement, on vise forcément quelque chose de pas très net. Marcelin, est-ce que toi, aujourd'hui, malgré l'amour que tu as, ou que ta partenaire peut avoir pour toi, parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça qui m'a dit, je ne vais pas te féticher toi, mais je vais me féticher moi pour que je sois plus intéressé par quelqu'un d'autre. C'était un peu fou, mais bon. Là, on ne te fétiche pas. La personne dit, moi, je vais m'auto-féticher pour toi. Comment tu fais? Oui, il faut d'abord, peut-être, on a omis cet aspect. Quelles sont d'abord des raisons qui poussent un conjoint ou à une conjointe à féticher sa conjointe ou son conjoint? C'est-à-dire, j'ai suivi une discussion où une fille disait à son gars, d'ailleurs ils étaient étudiants, je ne peux pas te féticher maintenant, je vais te féticher quand tu vas travailler. Elle a été claire. Tu me parles de fétiche, je ne peux pas te féticher maintenant, je vais te féticher quand tu vas travailler. Mais en parlant aussi de fétiche, allons-y voir, tu fétiches qui? Et par rapport à quoi? Qui peut, même la fille qui disait que, là, que le fétiche est bon, est-ce qu'elle peut féticher un pauvre?
Même s'il lui a fait les enfants. Même s'il lui a fait les enfants. D'accord. Il dit, bon, ça c'est mon amour d'enfance. Je te fétiche même si tu ne travailles pas. Tu es brouetier, tu restes là avec moi. D'accord. Est-ce que on ne peut féticher les personnes les plus exposées dans les fétiches, ce sont des personnes qui ont des moyens. Est-ce que le téléspectateur aussi pense cela? Allô? Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, mais on a du mal à vous saisir, s'il vous plaît, pour le bien des autres téléspectateurs. On a du mal à vous saisir. Ah, d'accord. En fait, moi, j'aimerais d'abord souligner que quand on parle de fétiche, d'abord, on parle déjà des gens. C'est-à-dire, lorsqu'on fétiche, on voit automatiquement l'incantation. La personne fait une incantation. C'est-à-dire, quand on a l'incantation, il y a des gestes. Et ce qui est très bien, c'est que ce ne sont pas des gestes. Donc, la personne qui décide d'aller se conduire, se toucher, son conjoint ou sa conjointe, c'est-à-dire la personne doit avoir le contrôle. Mais c'est eux. Parce que la personne certainement se sent en danger. Bah merci. La personne se sent certainement en danger, donc la personne est très donc on a eu des fichiers. Je suis un réfugié, un banda, pour maintenir la paix, c'est-à-dire avoir le contrôle. Tout à l'heure, dans le collège du vote, il y a eu un appartement qui est passé, il a certainement appelé la police à venir, mais c'est ça, c'est pas tout à fait. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Quand on parle de temps, ça veut dire que c'est chez nous d'avoir le contrôle, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est la personne qui m'arrive. Vous verrez la personne comme vous voulez appeler. Bien, merci, je pense que c'est terminé là, son appel. D'accord. La personne ne devrait pas féticher, d'accord, parce que quand on fétiche, on se sent en danger. Est-ce que c'est forcément ça, Marcelin? Il a dit quelque chose, c'est que il y a les motivations, comme je parlais peut-être du matériel, mais ça peut aussi être lorsque l'individu sent qu'il perd le contrôle, c'est ce que l'intervenant disait, lorsque tu sens que tu perds déjà le contrôle dans ton foyer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le fétiche. On fait le fétiche. Donc, le fétiche peut avoir plusieurs origines, mais quelles que soient les origines, pour moi, le seul fétiche, c'est Dieu, parce que le mariage est une bénédiction. C'est pas l'homme qui a créé le mariage, comme la personne qui disait il y a quelle différence entre celui qui peut prier et celui. C'est pas l'homme, qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé cette union là, l'homme et la femme. Donc tout dépend aussi de lui. D'accord, tout dépend aussi de ce Dieu là. Donc toi tu conseilles d'aller voir du côté de la prière pour Dieu, camarade Adui. Oui. Oui, je vous ai vu noter non, ben incantation et tout ça. Oui, j'ai noté incantation parce que le monsieur il n'a pas tort de dire que fétiche égale à incantation, parce qu'en fait, lorsqu'on est dans la pratique du fétiche, on a justement les paroles magiques qu'on prononce pour des effets surnaturels, pour des effets souhaités. Donc, chacun a son orientation dans le fétiche. Quelqu'un peut féticher pour voir ses enfants réussir. Il y a ça. Il y a les reliques. Les reliques sont des fétiches. Voilà. Et il y a les familles qui ont prospéré, qui prospèrent et qui ont prospéré parce qu'il y a eu des ancêtres avec des fétiches. Donc, dans ce sens, le fétiche est à usage humanitaire et communautaire. Et donc il n'y a pas de mal à cela. Mais si c'est un fétiche qui vient pour détourner le destin, pour détourner le chemin naturel, alors là, ça devient un problème. Donc moi, je pense que il faut relativiser lorsqu'on est sur une question comme celle du fétiche. Mais quand même, il faut dire qu'au foyer, quand il s'agit d'une affaire d'amour, quand même, le fétiche ne se doit pas d'être là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui entre dans l'ordre du cœur, comme disait Pascal, du naturel. Le cœur qui a ses raisons que la raison elle-même ignore. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'un peu au-delà de ce qui est du rationnel. Alors vouloir déjà maintenir quelqu'un pour quelque bien que ce soit, pour des intérêts matériels, c'est le plus souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'on fétiche parce que
comme le disait Marcelin, on ne peut pas féticher un pauvre quand même. On ne peut pas féticher, on va féticher que celui qu'on sait qu'il a de l'avenir ou bien qu'il a déjà des moyens. Oui. Et c'est ça. Donc, un adulte qui n'a rien, on ne peut pas le féticher. Avant que tu as quelque chose, faut pas que... Bon, c'est l'adulte, c'est pas moi. Oui, mais après, la question va quand même rester entière parce que qu'on soit avec la Bible ou machin et tout, on parle des reliques, incantations, mais je pense que ça va dans le même ordre que tout ça. Voilà, oui. On prend cet appel rapidement. Je crois que ça va être au dernier. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est Désiré depuis la semaine. On vous écoute. Oui, vraiment, c'est un très bon thème. Et doit-on féticher de maintenir son conjoint? C'est un très bon thème. C'est vraiment chronique là. Je dis ça chronique parce que nous avons des filles aujourd'hui. Vraiment, pour voir un gars s'écouter, il faut féticher. Il faut, comme le disait Marcelin tout à l'heure, effectivement, c'est une très bonne année. Pourquoi on fétiche? Forcément, il y a quelque chose qu'on veut obtenir de la part du conjoint, il n'y a pas de but à ça, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais est-ce que c'est la bonne manière de l'obtenir? Ou alors, il faut carrément se conformer par rapport à ce qu'il peut faire. C'est le meilleur fétiche, ça. On n'a pas besoin de voir un ganga ou machin, tout ça, ou bien avoir quelque chose de pousser le gars à la place. Non, mais tu es avec quelqu'un. Là, il te dit, non, s'il te plaît, ma chérie, il ne faut pas sortir la nuit. C'est ça, respecte ça, simplement. Ça, c'est le meilleur fétiche. Ça, c'est Dieu. C'est clair. On n'a pas besoin de voir des petits trucs en cachette et tout, qu'on souffle dans la nuit, je ne sais pas trop. Merci. Merci beaucoup, monsieur André, depuis la SNI. Je crois que c'était cela. Bon, je pense que monsieur, il a plus ou moins résumé les choses. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, d'un mec, il laisse sa nana sortir, s'amuser, et puis il rentre 2h, 3h, 4h du matin, celui qui ouvre la porte. Il est fétiché, lui? Non, pas forcément. Mais c'est là où, quand une femme te fétiche, je parlais de l'influence. Mais même un homme, c'est-à-dire dans un couple, celui qui part féticher, cherche à voir, c'est ça la différence entre la prière et le fétiche. Toi qui vas chez l'Onganga et moi qui prie. Moi, je ne cherche pas à avoir de l'influence. Parce que une fille qui t'a fétiché, ça dépend de tout ce qu'elle a dit. Si elle a dit, le gars doit être sous mes pieds. Quand elle rentre même à 1h, tu es même content d'aller ouvrir la porte. Tu ne demandes même pas tu étais où. C'est-à-dire, tu deviens un objet dans ta famille. C'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi je dis les fétiches qu'on peut faire chez les Nganga, c'est pour avoir de l'influence. C'est pour avoir être l'emprise, mettre l'autre sous son emprise. Un béni, oui. Entre-temps, avec Dieu, avec Dieu, ça va. Le divorce existe, même ceux qui sont déjà mariés. C'est quoi d'abord l'amour? Comme pour quelqu'un pouvait le définir, que l'amour est un je ne sais quoi qui vient je ne sais où et qui part on ne sait comment. Donc, on ne peut pas maîtriser, toi qui veux vouloir, une fois que tu veux déjà maîtriser l'amour, le maintenir. Attends, est-ce que tu connais d'abord quand est-ce venu? Tu ne connais pas. Donc, tu ne connais pas aussi quand est-ce que ça doit partir. Exact. Donc, lâche-le. Lâche. D'accord. Laisse la nature. Et la nature, c'est Dieu. Et la nature, c'est Dieu. Bon, monsieur Adui, le fétiche, bon dans un sens, pas bon dans un autre? Concrètement? Oui, concrètement, le fétiche peut être bon dans un sens où quand il s'agit de faire prospérer une certaine initiative, une certaine famille, une communauté, mais ce qui est de la relation amoureuse, le fétiche n'est pas bon à utiliser, à user, parce que l'amour, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui permet, c'est un sentiment de liaison directe entre deux âmes, donc chaque âme a son âme sœur, et s'il arrive que le divorce soit prononcé entre deux personnes, ça veut dire que une âme n'a pas encore trouvé son âme sœur. Alors, donc, on ne doit pas forcer les choses à ce niveau. Donc, le fétiche, moi je ne le trouve pas bon dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse. Le seul fétiche ou les seuls fétiches, c'est savoir parler avec son compagnon. Bon, de toutes les façons, c'est le comportement, c'est le seul fétiche. Monsieur Adju, est-ce que le fétiche, mon fétiche là que j'ai donné là, toi tu fais ça?
Tu complimentes madame? Oui, il m'arrive de complimenter. Très souvent ou très rarement? Très souvent. Ah c'est bon? vrai que c'est compliqué, mais tu sais, un mal reste un mal. Moi, je suis un mal. D'accord. Ah, d'accord, mais nous sommes tous des mâles ici. Oui, moi, je suis un mal. Oui. Mais il m'arrive souvent de complimenter madame, il m'arrive souvent de reconnaître mes torts, même si je ne les prononce pas forcément face à madame, mais elle voit ça dans une certaine attitude que je manifeste quand même mon tort, que j'ai eu tort. Peut-être c'est toi qui penses qu'elle le voit. Oui, mais elle apprécierait mieux que tu lui dises. Je le manifeste, c'est-à-dire que si j'ai déplacé, j'ai dit que je n'allais pas déplacer une chose parce que c'est elle qui a fait telle chose, mais je reviens à déplacer la chose sans faire de bruit. Tu vois, je reviens à arranger certaines choses dans la maison tranquillement. Elle constate que le monsieur a reconnu que c'est lui qui devait faire telle chose. C'est le fétiche d'Azila qui est dangereux. Alors Marcelin, finalement, le fétiche, non, mais surtout la prière. La prière, oui, pour Dieu, parce que dans une relation, oui, les compliments. Tu sais, le premier fétiche, voilà pourquoi avant même le mariage, on laissait ce temps d'observation. Il faut d'abord observer, il faut d'abord que vous deux vous observez. Mais dans ce temps d'observation, chacun arrive à identifier les défauts et les qualités de l'autre. Si vous deux, vous arrivez à vous entendre sur les défauts, tu sais que les défauts, parmi les défauts de ma femme, c'est que elle marche beaucoup. Donc, quand tu t'engages à rester encore avec elle, c'est que tu acceptes. Quand quelqu'un d'autre viendra te dire que non, ta femme aussi marche, tu dis non, je connais que ma femme marche. Je sais que ma femme parle beaucoup. Donc, du coup, tu ne vas pas le découvrir. Mais il faut d'abord cette entente-là, cette observation. C'est ça, l'observation aussi est un fétiche. Bien sûr. Il faut d'abord, dans l'observation, vous allez arriver à vous entendre. À vous entendre, à vous comprendre. À vous comprendre. Et bien sûr, peut-être à prospérer, à avancer ensemble. D'accord. Oui. Bien, écoutez, merci Marcelin. Hein, c'était très très bien. Merci. Bravo. Je ne sais pas si les autres y pensent comme moi, mais de toute façon, vous étiez justement en compagnie de Marcelin, très très fort sociologue, et bien sûr de Maître Adui. Ah, mais lui, il est dangereux, il est tout. D'accord. Donc la question reste quand même, et le débat continue chez vous, doit-on féticher pour maintenir son ou sa conjointe? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non, il y a d'autres qui pensent forcément aussi autre chose. Donc essayez de continuer le débat chez vous. On se donne simplement rendez-vous pour le jeudi à 15h, peut-être sur le même thème, tout en espérant que les femmes vont accepter de venir sur le plateau parce qu'elles ont dit pour ce thème-là, c'est leur vie privée. Il y a quoi de privé, on fétiche, on connaît. Man. Bref, on se retrouve jeudi. Au revoir.